Salut à tous et bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée à Qt for Python où nous allons voir à travers de courtes vidéos comment créer une interface graphique multiplateforme. Je pars du principe que vous connaissez déjà les bases en Python et les rudiments de la programmation orientée objet. On va donc commencer dans cette première vidéo à créer notre première Hello World. Mais avant ça, nous allons installer la librairie PySide2 qui est aujourd'hui la librairie officiellement supportée par la Qt Company. Je suis actuellement sous Linux et nous allons créer pour nous faciliter la vie un environnement virtuel. Donc pour cela, je vais appeler Python 3 et je vais appeler le module virtualenv. Je vais lui spécifier la version de Python qui m'intéresse, c'est-à-dire Python 3, et je vais créer mon environnement virtuel dans un dossier venv. J'active ensuite mon environnement virtuel, donc je fais source venv bin activate et je m'assure d'avoir bien la bonne version de Python. J'installe alors PySide2 avec pip install PySide2, n'oubliez pas les majuscules. Et voilà, nous avons notre environnement de préparé. Maintenant, nous allons créer notre premier programme. Donc, nous allons créer un fichier Python. Donc, pour ça, vous ouvrez avec votre éditeur préféré un fichier app.py par exemple. Il faut savoir que PySide2 est divisé en plusieurs modules. Donc le module que nous allons utiliser, c'est le module Qt Widgets. Et de ce module, nous allons apporter deux classes, la classe QApplication et la classe QPushButton. Ensuite, nous allons avoir besoin également de la librairie système qui vient de la librairie standard. Et nous allons créer un point d'entrée. Donc pour ça, nous faisons cette condition et ce que nous allons faire, nous allons créer une instance de QApplication qui prend en argument les paramètres passés lorsque vous appelez l'application en commande, donc c'est-à-dire sysargv. Voilà. Cette classe application contient une boucle événementielle, une boucle principale. Il faut savoir qu'en fait une interface graphique, qu'est-ce que c'est? C'est une boucle infinie qui attend des interactions avec l'utilisateur. Et donc ce petit programme fait tourner simplement une boucle principale. On va ensuite créer un bouton en faisant comme ceci, une instance de QPushButton et on lui met un petit message Hello World. Voilà, et on va afficher ce bouton en appelant la méthode show. Voilà votre premier programme en 13 lignes. Maintenant, j'exécute l'application et je me retrouve avec un joli bouton cliquable. Et vous avez réussi votre première application Python. Voilà pour cette première vidéo. Merci.